Alors aujourd'hui on part sur du méga lourd et rapide, l'Aston Martin Valkyrie qui vient d'arriver sur Forza Horizon 5, qu'on va donc tester aujourd'hui sur le Top Gear Equinox. Je l'ai un petit peu testé avant de lancer l'enregistrement. Elle est dingue, je sais pas encore de quoi elle va être capable niveau chrono, mais le son est fou, la conduite de la voiture est folle, et elle a beaucoup d'appui, mais en plus de ça, elle a une énorme accélération et une énorme Vmax. Donc c'est un monstre, et en plus de ça, franchement, le son, il est incroyable, je trouve. Ça prend des tours, c'est vraiment chouette. Bref, aujourd'hui, petit Top Gear Equinox sur la Aston Martin Valkyrie. Cette voiture est gratuite et disponible pour tout le monde depuis aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 22 décembre 2023. Cette voiture était la récompense numéro 2, sans trop de surprise, hein, j'ai envie de dire, il y avait eu des leaks déjà qui en parlaient. Cette voiture est donc la récompense numéro 2 du challenge communautaire spécial Noël. La numéro 1 c'était la Gordon Murray T50 qui est elle aussi assez monstrueuse. On l'avait testé également sur le Top Gear Equinox. Elle avait fait plutôt un bon temps même si elle n'avait pas terminé dans le top 10 des voitures les plus rapides du jeu. On a nos chances aujourd'hui avec la Valkyrie qui sur le papier est plus performante d'origine et surtout même sur l'indice performance ça se voit, les stats de la voiture sont bien plus élevés encore que la T50 qui était déjà monstrueuse. Donc voilà, récompense du challenge communautaire qui consistait à offrir des voitures aux autres joueurs. Tous les ans c'est comme ça sur Forza Horizon 5, il y a un cumul des voitures offertes par la communauté sur le mois de décembre. Et au bout d'un certain nombre de voitures, on débloque effectivement la T50 et ensuite la Valkyrie. Donc monstrueuse, vraiment je pense que dans les hypercars modernes, c'est probablement une des voitures que je trouve, on va dire dans le top 3, top 5 peut-être des voitures les plus folles modernes. C'est probablement parce qu'elle conserve un V12 6,5 litres Atmo, qui est hybridé, c'est un moteur qui prend plus de 11 000 tours par minute, ça fait plus de 1100 chevaux d'origine pour 1030 kg. Alors ça, on va dire que c'est les données IRL, j'ai regardé sur le jeu, malheureusement, elle est un peu plus lourde que ça. Je suppose que c'est pour la rendre, on va dire, un minimum équilibrée, qu'elle soit pas non plus méga cheatée. Mais ça prend plus de 400 km/h en vitesse de pointe, d'origine, hein, évidemment. Et le 0 à 100 se fait en 2 secondes 5. Après, ce qui est le plus impressionnant sur cette voiture-là, honnêtement, c'est pas spécialement l'accélération ni la Vmax, même si c'est colossal, c'est le freinage. Le freinage de cette voiture est monstrueux. On en a testé des dingueries sur le Top Gear Equinox, des voitures qui freinaient bien, des FX6K, des trucs comme ça, mais honnêtement, la Valkyrie, elle est encore au-dessus, j'ai l'impression. C'est probablement, je pense, une voiture qui est dans le top 3 des voitures qui ont les meilleurs freinages du jeu. Ce qui peut vous permettre du coup de freiner plus tard que les autres en multi, et donc de les doubler dans les entrées de virage, et ça, c'est beau. Donc on va voir le chrono de la voiture d'origine, après évidemment on ira checker les améliorations s'il y en a. Ça c'est vrai que c'est un peu le problème, entre guillemets, sur ce genre de voiture déjà tellement performante d'origine, c'est qu'en général niveau amélioration, il n'y a pas grand chose. Voilà, c'est assez logique, ils veulent pas non plus qu'il y ait des voitures qui mettent 20 secondes d'avance aux autres tout le temps sur tous les circuits. Mais on n'aura peut-être pas autant de choses que sur d'autres modèles du jeu. En tout cas, elle est vraiment incroyable. Et puis le fait que ce soit voilà, un V12, c'est vraiment top tier. La T50 aussi est en V12 qui prend 12 000 tours dans certaines versions de la T50. C'est des caisses monstrueuses. C'est vrai que je dis souvent que les voitures modernes sont ennuyantes. C'est le cas, je trouve, pour les voitures, on va dire, du quotidien. Les compacts, les berlines, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de trucs chiants maintenant. Mais alors au niveau des hypercars et des supercars, on est quand même dans un millénaire assez incroyable. Alors, chrono, qu'est-ce que ça va donner côté chrono? On est sur du 3 minutes 10, 204, on est top 5 des meilleures voitures d'origine devant la FX6K Evo et juste derrière la Wayra BC Edition Forza, qui était quand même assez incroyable. Ok, alors cette voiture, qu'est-ce qu'elle a niveau amélioration? Elle a des améliorations déjà, pas d'amélioration de moteur. Mais les 4 roues motrices de dispo, pas de swap. Ah bah si, amélioration moteur, oui, bah oui, du coup, effectivement, de base, c'était Atmo, on va quand même pouvoir la mettre en biturbo. Ça va arracher. Je pense qu'honnêtement, la voiture, elle va être atroce à conduire. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais d'origine, la voiture, elle est quand même ultra dure à manier. Elle a beaucoup d'appui, elle freine super fort, mais en fait, c'est tellement bas, tellement rigide, tellement léger, que faut vraiment, genre, y aller de manière très fine à la manette pour conduire un truc comme ça. Et franchement, je pense que la caisse est monstrueuse, mais je pense que c'est aussi probablement dans le top 20, voire 30 des voitures full stock d'origine les plus dures à conduire. Donc on a pas mal d'améliorations de dispo en fait, y compris des améliorations de poids. Donc des améliorations, on va dire côté moteur, mais aussi des améliorations côté châssis, donc il y a moyen que ce soit un putain de missile. Wow. Ok, ouais d'accord, ok bon. Ok, les stats sont incroyables. 1500 chevaux, vu le poids qu'on a, ça va être une dinguerie. C'est parti du coup pour le deuxième test avec la voiture du coup améliorée pour l'instant, full mais sans les 4 roues motrices, on testera ça après, histoire de voir comment elles sont. Waouh, oh les burns.
Ok, c'est... Oh, 220 ici, ouais, c'est vraiment vénère. Le freinage est vraiment, je vous jure, impressionnant. Peut-être que ça se verra pas trop sur la vidéo. Et franchement, c'est rare qu'on ait pu freiner aussi tard et aussi fort, sans perdre le contrôle et sans déborder en fait. Ce qui est assez impressionnant, c'est que déjà, elle freine très fort, mais qu'elle est facile à gérer au freinage. Contrairement à plein d'autres caisses où sans ABS, vous appuyez un peu fort, elles partent directement en mode glissade. Là, vous avez de la marge en fait. C'est une voiture qui est difficile à contrôler en fait en phase d'accélération et on va dire un petit peu estimée en virage. Mais alors, au freinage, c'est vraiment comme dans du beurre. Oh là là. Qu'est-ce que ça passe facile. Oh, elle est complètement dingue. Je sais pas ce que ça va donner, encore une fois, côté chrono final, mais là, je pense à coup sûr qu'on est sous la barre des 3 minutes. Et je pense qu'avec les 4 roues motrices, on va être aux alentours genre des 2,55, un truc comme ça. Je pense que celle-ci est une des nouvelles voitures qui va rentrer dans le classement du Top Gear Equinox. Dans le top 10 d'origine, dans le top 10 amélioré et dans le top 10 full 4 roues motrices. Et vraiment, on va dire, comparé à toutes les voitures swappées, ça va être, je pense, une dinguerie. L'accélération, elle est colossale aussi. Hein. La vache, c'est une fusée. Et dites-vous que là, on est en réglage full appui, c'est-à-dire que tous mes curseurs d'aéro, ils sont au max à droite. En général, la plupart des voitures qui sont comme ça, même avec des très grosses puissances, elles ont du mal à passer les 400 sur cette ligne droite. Elles peuvent les dépasser, mais il faut plus de durée, plus d'espace. La 420. Ah, puis 330 ici. Pff, oh là 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 là, elle est incroyable. En vrai, cette caisse est vraiment cool à conduire. Je sais, des fois je dis que le suivi du jeu il est un peu rompiche. Et honnêtement, pour la plupart des voitures de la mise à jour 28, honnêtement, c'est rompiche. Genre les voitures qui ont été achetées sur cette saison, il y en a des cools, genre la Morgan, elle fait un joli son de V8. La BRZ, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu depuis un an, peut-être que c'est un bon ajout. Il y a beaucoup de voitures un peu reloues, ou pas très hypantes. Mais des fois, il suffit d'un bon truc. Et on reprend du plaisir à jouer. Et là, j'avoue qu'entre ça et la T50 en ce moment, c'est une dinguerie. C'est trop cool, toutes ces voitures, elles arrivent sur tous les jeux maintenant. La T50, on l'a sur Motorfest, on l'a sur The Crew. La Valkyrie, elle arrive aussi, si je dis pas de conneries, dans Motorsport dans pas très longtemps, comme la T50. Il y a probablement d'autres hypercars qui vont arriver sur ces deux jeux-là dans assez peu de temps. Franchement, la Valkyrie est S-tier dans mon classement perso. Peut-être que ce sera pas la plus rapide du jeu, mais en plus d'avoir les perfs, elle a le son, elle a une tronche si on aime bien ce genre de caisse. Et ouais, elle a un putain de V12 quoi. Et ça, rien que ça, c'est V12 Silite 5 en plus. Pas un V12 3 litres, 9, je sais pas quoi là, c'est V12 Silite 5, incroyable. Bon, on est bien parti niveau chrono, hein. J'avais pas regardé. Oh, la concurrence en PLS de sécurité, n'est-ce pas? Ouais. Alors, j'ai pas vu le chrono précis. On va voir ce que ça donne. Ouah, 2,57 823. On est top 5 là aussi. On est devant la Senna et juste derrière la MT900S. Donc, ouais, on est dans les énormes gamos. Hein. Ok, on va installer maintenant les 4 roues motrices qui devraient nous aider sur cette voiture-là. Puisqu'en fait, elle est tellement puissante que l'accélération est dure à gérer. Là, au moins, on va pouvoir y aller plein pot en perdant moins le contrôle. Effectivement, au niveau chiffres, on perd un peu. Par contre, au niveau stats, on est presque à 10 partout quand même. Donc, hâte de voir. Allez, c'est parti pour le test final. Je sais pas de quoi elle va être capable. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à conduire une caisse sur Forza et à tourner un Top Gear Equinox. J'avoue que la T50 c'était chouette, mais ça c'est encore, je dirais, un cran au-dessus. Mais d'ailleurs, cette voiture sur tous les jeux, elle est incroyable. On l'a, je crois, sur Grid. On l'a aussi sur Gran Turismo 7, si je dis pas de conneries. Je l'avais testé au volant sur le NURB. C'était incroyable. Donc, vraiment, des fois, ça tient à pas grand-chose. Voilà, une voiture qui a le son, qui a les perfs en général, et qui est en plus rare. C'est tout bénef sur Forza. Donc, let's go pour le dernier test. On est en 4 roues motrices. On va essayer de faire le meilleur chrono possible. Après, on était déjà sur un chrono quand même assez incroyable. 2,57 823. Sans les 4 roues motrices, je pense qu'avec, on est capable de gagner, allez, 3, 4, 5, 6 secondes peut-être sur ce tracé, avec les réaccélérations qui vont être plus simples. Ouh là, on a un petit peu coupé. Bah bon, on verra, je pense qu'il n'y aura pas trop besoin d'ajuster le chrono final. 375 ici, bon, c'est n'importe quoi. Elle est vraiment folle. Pour le coup, les gars, si vous avez un peu déserté Forza Horizon, et même j'ai envie de dire Forza Motorsport, puisqu'elle va arriver aussi sur Forza Motorsport, celle-ci. Si vous avez un peu déserté ces deux jeux-là pour la fin d'année, parce que vous en aviez un petit peu plein le cul, parce que pour tellement de raisons, ça peut être le cas, c'est une voiture qui mérite vraiment d'être testée. Et je pense que sur Motorsport, encore plus, à mon avis, elle va avoir un son un peu différent, elle va être probablement pas mal améliorable aussi, mais surtout, les sensations de conduite sont meilleures sur Motorsport globalement, surtout au volant. Donc, n'hésitez pas à relancer votre petit Motorsport.
En tout cas, la voiture est dingue et je l'ai dit plein de fois, je pense que ça se verra dans cette vidéo que je suis assez enthousiaste à propos de cette caisse-là. On va essayer évidemment de se concentrer pour faire le meilleur chrono possible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné un peu le smile, qu'elle vous aura donné envie de retourner sur le jeu. Si c'est le cas, oh, le freinage, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire pour dire éventuellement ce que vous pensez de cette voiture, si vous l'avez débloquée de votre côté. Pensez aussi bien sûr à vous abonner pour le prochain contenu. Je rappelle qu'en fin de vidéo il y aura le classement du top 10 hein, si vous voulez vraiment voir tous les chronos récents du top 10. Et puis bah, comme d'hab les gars, si vous voulez soutenir, vous pouvez venir sur mon Twitch pour les prochains lives. Je suis assez actif en ce moment, vous pouvez claquer votre prime pour soutenir la chaîne et il y a bien sûr aussi le lien Instant Gaming que vous pouvez utiliser au moment des fêtes. Contre cette vidéo là qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce à la chaîne. Donc si vous achetez des jeux pour la fin d'année, si vous en achetez à vos proches ou quoi, n'hésitez pas, ça soutient. Allez, let's go. Les derniers virages. Ou aller un peu plus dans la sauce parce que c'est des épingles. Et en vrai, les hypercars sont jamais vraiment agiles sur ce genre de... sur ce genre d'environnement. C'est plus des caisses... Ça, c'est vraiment une putain de caisse d'appui et c'est une putain de caisse de ligne droite. Hein. En appui, c'est dingue. Hein. Dès que la voiture est à plus de 200 et qu'elle peut passer en courbe à cette vitesse-là, elle est imbattable. C'est vrai que les épingles, c'est pas son truc. Mais vraiment, je connais pas beaucoup d'hypercars sur le jeu qui gèrent facilement les épingles. La seule qui vraiment est impressionnante à ce niveau-là, c'est la Sesto Lemonto Edition Forza et la Bad to the Blade. Mais c'est des caisses qui sont hors concours, qui sont tellement pétées que c'est ridicule en fait. Et la CCGT peut-être aussi un peu d'ailleurs. Niveau chrono final, ah ouais quand même, on est pas mal du tout en 2,54 à 0,12 et on est dans le top 10 et on est 10ème du top 10. On a réussi à détrôner la SCV12 qui était quand même un sacré truc. On est juste derrière la Maserati Corsa qui était dingue aussi. Alors certains vont dire on a un petit peu coupé la route, c'est pour ça qu'on arrive à rentrer dans le top 10. Je sais pas, après on s'est mangé une barrière sur l'autoroute ce qui nous a fait un petit peu perdre de temps, donc je pense que ça s'annule. Je pense que dans tous les cas, qu'elle soit un dixième devant ou derrière la SCV12, elle est monstrueuse. Donc testez-la et voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le classement. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, portez-vous bien, bon jeu à tous et merci d'avoir suivi. Ciao.